Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous parlons de l'actualité du Web3. Je survole les titres, je vous donne des infos, je vous donne surtout des chemins à prendre, des liens sur lesquels vous pouvez approfondir tous les titres que je vous présente. Et je fais quelques commentaires évidemment, et si vous voulez qu'on en parle un peu plus, vous me retrouvez sur Twitch le soir à 20h30, où là on parle de tout notre écosystème, aussi de trading, de vos cryptos, de vos projets, etc., etc., etc. Allez, j'avance un peu, vous allez tous perdre vos bitcoins, mes amis. Vous allez tout perdre. Eh oui, c'est comme ça, faut s'y faire, On va tout perdre. Non, allez, je plaisante, on va pas tout perdre, mais on est une période quand même qui est vachement compliquée, qui est vachement difficile. On essaye de faire le point un petit peu, on va essayer de trouver un petit peu qui est la cause de tout ça et est-ce qu'on va se sortir un petit peu de tout ça. Pensez à cliquer, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment bien votre contenu. Et puis sinon, vous me laissez des commentaires un petit peu pour me dire, tiens, tu pourrais parler de ci, de ça, ça me fait toujours plaisir. Allez, on avance, et on avance. On va essayer d'avancer un peu plus vite que le BTC et le TH qui refont marche arrière. Le BTC à 19 931, le TH à 1417, marché dans le rouge. On a tout un marché dans le rouge. Malheureusement, on a un market cap aussi qui a rebaissé, qui est repassé en dessous des 1000 milliards de dollars, malheureusement. Et puis sinon, on voit bien sur les graphiques BTC en haut à gauche, S&P 500, vous avez le Nasdaq à droite, on voit bien la route à prendre, c'est la route du sud, du rouge, vers le sud. Le BTC suit le Nasdaq et suit le S&P 500. Évidemment, on en reparle un peu plus loin. On le voit bien sur les bougies ici. En journée, on voit bien qu'on plonge grave. On regarde ça sur d'autres graphiques que je vous fais des vidéos exprès pour vous expliquer un petit peu tout ça. Pour l'instant, je continue de dire, il n'y a rien de dramatique. Pourquoi 17 500, 15 500 ici, 17 500 en juin. Après, on est remonté à 25 000. Voilà, et nous sommes jamais qu'au milieu de tout ça. On est dans une immense zone, une immense range sur laquelle on peut venir chuter un peu plus bas. C'est ce que je vous dis depuis ce jour, depuis qu'on est ici. Et c'est ce qui se passe. Et pourquoi? Parce qu'on vient récupérer des liquidations, le marché qui ne va pas bien, etc. Et donc on peut après ça remonter. Hier, avant-hier, je vous ai dit voilà qu'on devrait arriver par ici. Si on ne remontait pas un tout petit peu, eh bien on redescendrait ici. C'est ce qu'on a fait. On a même chuté plus bas. On est revenu chercher ça. Suivez mes vidéos en parlant des graphiques, tout ça, et vous verrez qu'on prend un chemin qui est quasiment à peu près tracé depuis quelques temps, malheureusement. Et malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance générale qui n'est pas bonne, on le sait, je ne vais rien inventer. Allez, la guerre en Ukraine, toujours là, ça aussi, ça fait partie des gros problèmes de notre monde, et des problèmes, il y en a beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup, des guerres, il y a les guerres en Ukraine, il y a d'autres guerres dans le monde dont tout le monde s'en fout complètement, on s'en fout carrément qu'il y a des gens qui s'entretuent, qui meurent, tout ça pour des gouvernements qui décident certaines choses. Allez, bon, enfin, une pensée pour tous les gens qui souffrent en tout cas. Sinon, le marché, on aura des annonces à longueur de temps, vous le savez, il y a des annonces, mais je voulais faire un point là-dessus après une discussion que j'ai eue avec quelqu'un hier. Les annonces, c'est important, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils font le résumé du marché. Et ils vous disent un peu, sur certaines annonces, on vous dit, voilà, on va faire ceci, on va faire cela pour essayer d'enrayer une catastrophe. On va prendre des directions qui sont bonnes, qui sont pas bonnes. On va pas en parler tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est pas les annonces qui font le marché. C'est pas parce qu'il y a une annonce que le marché se fait. Les annonces, je vous dis tout le temps de les regarder parce que quand vous faites du trading, ça va vous aider dans les heures à venir. Suivant ce qu'on va avoir dit à un moment donné, la publication, suivant ce qu'on va avoir dit, ça va jouer tout de suite à la hausse ou à la baisse. Mais il y a une tendance générale. La tendance générale, ça allait pour l'instant en bear market. On va mal, on est dans un monde qui va mal. Même si l'annonce à un moment donné, vous voyez, c'est un peu bien, il y a toutes les manipulations aussi, parce qu'on veut que les marchés remontent, les marchés baissent, pour prendre des liquidations, pour faire tout un travail qui se passe en bourse, évidemment, pour des actionnaires, pour etc. Bon, allez. Donc, en tout cas, c'est pas les annonces qui font le marché, c'est les marchés qui font exactement les annonces, qui font les résultats déjà, et qui font en sorte qu'à
après, les gens prennent des décisions, des bonnes ou des mauvaises. C'est à nous de trier ça. C'est pour ça que vous devez apprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde pour pouvoir réagir en temps et en heure, pas simplement réagir une fois que vous avez eu un résultat quelque part. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui connaissent un peu et ceux qui ne comprennent malheureusement rien parce que simplement ils n'ont pas appris. C'est pas une question d'être bête ou stupide ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on n'a pas appris quelque chose, donc on ne peut pas le savoir. Hein. Voilà. Une banque au bord du gouffre fait trembler le secteur financier américain. Et oui, et je ne vais pas vous parler tout de suite de Silvergate, évidemment, nous on pense qu'à ça dans notre crypto-monnaie, et nous ne sommes pas le centre du monde, mes amis, nous ne sommes pas le centre du monde, même si j'adore la DeFi, je trouve ça extraordinaire, nous ne sommes pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est malheureusement la finance traditionnelle. Allez, une banque au bord du gouffre fait trembler le secteur financier. Et c'est quoi? Début de panique bancaire aux États-Unis à court de liquidité. L'entreprise spécialisée dans le financement du capital risque en Californie, la Silicon Valley Bank, SVB, a dû liquider en catastrophe une partie de son portefeuille de bons du Trésor américain et d'obligations pour 21 milliards de dollars, 19,8 milliards d'euros. Encaisser une perte de 1,8 milliard de dollars et lancer une augmentation de capital pour se renflouer à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Sa grosse catastrophe. SVB Financial Group, moins 60%. Silicon Valley Bank chute de 60% et affole Wall Street, évidemment. Les nouvelles en provenance de la Silicon Valley Bank ont lourdement pesé sur la tendance. C'est ça que je vous dis, c'est ça qui nous fait chuter. C'est ce genre d'annonce, enfin ce qui arrive dans le marché, c'est pas que l'annonce, là, c'est vraiment ce qui arrive. Malgré les tentations de la direction de rassurer les clients sur la sécurité de leurs actifs après une chute spectaculaire de 60%, SVB, qui exerce ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, a lancé une augmentation de capital de 1,75 milliard de dollars pour consolider son bilan et a expliqué que son prospectus, qu'il avait besoin de cet argent pour combler un trou de 1,8 milliard de dollars causés par la vente d'un portefeuille obligatoire composé principalement d'obligations américaines. Je répète ça, je viens de le dire, je le répète parce que c'est hyper important. C'est le marché traditionnel qui fait chuter la crypto-monnaie. C'est pas comme j'ai entendu à droite à gauche, c'est la crypto-monnaie qui fait chuter le marché traditionnel. Non, mes amis, là, faut pas péter les plombs. Hein. C'est le marché traditionnel. Nous sommes des actifs risqués. Nous faisons une petite partie de tout le marché boursier du monde, tout simplement. Hein, pour expliquer simplement, nous sommes une toute petite partie voilà, des actifs risqués. Et dans un monde classique de bourse, il y a ces actifs risqués, il y a tout le reste, et les actifs risqués, si vous voulez, dès qu'il y a un malaise en bourse, on vire tout ce qu'on a dans les actifs risqués pour perdre le moins d'argent, parce qu'on sait que c'est là où il y a le plus de volatilité, et c'est là, effectivement, on va pouvoir prendre les plus gros profits, mais c'est là où on pourra prendre les plus grosses pertes. Alors évidemment que ça contribue au fait que vous enlevez votre argent tout de suite, c'est la première des choses que vous faites, c'est pour ça qu'on souffre, mais c'est parce que le marché traditionnel ne va pas bien. C'est pas simplement parce que en crypto-monnaie, on a fait des erreurs, on a des grosses erreurs en 2022 avec des entreprises, avec les hackers, les entreprises qui nous ont FTX, qui nous a met dans la panade, mais je veux dire, il n'y a pas que ça, c'est pas que ça, c'est le mauvais côté de la crypto-monnaie, mais c'est pas ça qui fait effondrer le marché qu'on a en ce moment, qui est en train de tomber dans tous les sens, hein. Évidemment, Silicon Valley Bank, oui, ça fait partie des choses. Les actions de la société sont aussi effondrées au plus bas niveau depuis 2016, plongeant encore après la fermeture du marché de 26%. Silicon Valley Bank est surtout connu pour financer les entreprises technologiques et innovantes. Son cours de bourse est ainsi tombé à 106 dollars à la capitalisation du groupe, revenant de plus de 15 milliards de dollars et quelques 6 milliards de dollars seulement. Voilà. L'effet boursier a été dévastateur à Wall Street, où les indices se sont retournés à la baisse en seconde partie de séance, avec un indice SP500 qui a perdu en clôture 1,85% à 3,918 points, bon, tandis que le Dow Jones a cédé, voilà, 66%. Le Nasdaq recule quant à lui de 2,05%. Voilà, sur le NYMEX, le baril de brut devrait être retombé à 75 dollars, voilà, etc. En tout cas, mauvaise news, il y a d'autres, Silvergate. Alors, automatiquement, on parle de Silvergate, parce que Silvergate, effectivement, il tombe aussi. Il tombe, et c'est normal, c'est suite à FTX, suite à FTX déjà, suite à tout le marché comme ça qui tombe, parce qu'il n'est pas le seul à tomber. S'il n'y avait que Silvergate qui tombait et que tout le reste du marché allait bien, je vous dirais oui, effectivement, c'est juste cause FTX, c'est juste cause du marché de la crypto-monnaie, et le reste va bien, et nous allons très mal. Non, c'est pas comme ça. Mais quelque part, quand je dis ça, c'est pour qu'on soit conscient qu'on suit le marché traditionnel, c'est aussi pour être conscient que c'est pas pire.
C'est dramatique un peu ce qui arrive avec tout qui tombe, mais quelque part, c'est une suite logique de tout ce qui se passe. C'est une suite logique pour moi. Hein. Je le dis sur mes graphiques depuis X temps, ça doit descendre en ce moment. Voilà, et ça le fait, c'est normal. Des news comme ça, on le sait. Maintenant, là, on nous annonce que voilà, ce qu'on pensait arrive. Bah oui, ce qu'on pensait arrive. Donc maintenant, on est en train de tomber un peu. Retomber un peu. Quand le marché traditionnel va remonter, on va remonter en même temps, mes amis. Si on ne disparaît pas d'ici là, évidemment. Maintenant, ce qui nous fera le plus de mal dans les temps à venir, pour l'instant, c'est le marché total, le marché, j'essaie de dire ça simplement, tout le marché, toutes les entreprises qui vont, tout le marché boursier tout au moins, qui tombe, qui nous fait tomber. Mais en revanche, maintenant, on va à autre chose, quand le marché traditionnel va repartir tranquillement, ce qui risque de nous faire du mal en réalité, ce sont les régulations qu'il y a un petit peu partout, qui vont essayer de nous serrer la vis. Ça risque de nous faire du mal après quand le marché repartira. Ce qui pourrait empêcher beaucoup de gens de rentrer dans notre écosystème. Justement, ça et les hackers, les piratages, les mauvaises entreprises, etc. Évidemment, on n'oublie pas tout ça. Hein. Allez, Silvergate Vie, bon, ça y est, ils ont déposé le bilan, donc on va voir ce que ça va devenir, on va suivre ça de près. Et là, on nous dit en Yahoo Finance, une banque se plie, une autre vacille, et Wall Street demande si c'est une crise. Eh oui, eh oui, eh oui. Le problème chez les deux prêteurs californiens autrefois de haute vol était une base inhabituelle, inconstante de déposants qui tiraient de l'argent rapidement. Mais en dessous se trouve une fissure qui traverse la finance. La hausse des taux d'intérêt a laissé les banques chargées d'obligations à faible taux qui ne peuvent être vendues rapidement sans subir de pertes. Donc si trop de clients utilisent leurs dépôts en même temps, cela risque de créer un cercle vicieux. Et oui, c'est ce qu'on dit à longueur de temps. Si tout le monde retire son argent en même temps, exemple, hein, si tout le monde retire son argent en même temps, évidemment que tout ça, ça s'écroule, il n'y a plus assez de fonds. Vous avez compris, c'est tout simple. Hein. Dans le monde de l'investissement, les gens demandent qui est le prochain. Effectivement, tout le monde demande ça. Il n'y a pas que dans la crypto-monnaie. Hein, a déclaré Jan Nerdvik, fondateur des sociétés d'analyse de marché et d'intelligence de données, Exemple Data et Market Reader. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet de la part de mes clients. Moi, tous les appels que j'ai, c'est pour ça, tout le monde me dit, alors qui c'est, qui va tomber, qui va machin. Le risque immédiat pour de nombreuses banques n'est peut-être pas existentiel, selon les analyses, mais il pourrait tout de même être douloureux. Oui, moi je pense aussi que tous les grosses banques, les grosses institutions vont pas tomber. Eux, ils vont se maintenir. C'est toutes les petits qui vont souffrir. Les petits, ils vont souffrir. Tous ceux qui ont pas assez de liquidités, tous ceux qui n'ont pas assez de fonds, ils vont souffrir. Plutôt que de faire face à une importante ruée sur les dépôts, les banques seront obligées de les concurrencer plus durement en offrant des paiements d'intérêt plus élevés aux épargnants. Cela éroderait ce que les banques gagnent sur les prêts, ce qui réduirait les bénéfices, évidemment. Les banques de petite et moyenne taille, dont le financement est généralement moins diversifié, peuvent subir une pression particulière, les forçant à vendre davantage d'actions et diluer les investisseurs actuels. Terrible coup de pied. Évidemment, alors, Silicon Valley Bank n'est que la pointe de l'iceberg, a déclaré Christopher Wallen, président de Wallen Global Advisors, une société de conseil financier. Je ne m'inquiète pas pour les plus grands, vous voyez ce que je vous disais, pour les plus grands. Mais beaucoup de petits joueurs vont subir de terribles coups de pied, a-t-il déclaré. Beaucoup d'entre eux devront lever des fonds propres. Voilà, allez, je vous laisse lire le reste, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais vous avez compris, hein, on a un marché traditionnel qui ne va pas bien. C'est pas que le marché de la crypto, mais malheureusement, on en subit les coups, les contre-coups et tout ce que vous voulez. Je vous ai mis une petite liste là des crypto-monnaies, des crises monétaires et financières. C'est sympa aussi d'aller voir. Moi, c'est des choses que je regarde évidemment depuis très longtemps, ça m'intéresse. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est tombée en dessous de 1000 milliards de dollars, mes amis. Joe Biden part en guerre contre Bitcoin, surtaxe et pénalités pour les cryptos. C'est le prochain problème. Nous, le problème, c'est quoi? C'est le monde traditionnel qui ne va pas bien. Donc, on a fait une crypto-monnaie. Pourquoi? Pour être en parallèle d'un monde traditionnel, de la manière dont on le fait. On a créé une DeFi. C'est la finance décentralisée. Il ne faut pas oublier ça. La DeFi, on confond tout actuellement. On est en train de tout mélanger. La DeFi, ça restera la DeFi. Ça veut dire que la DeFi, Joe Biden, il n'a rien à dire dessus. Personne n'a rien à dire dessus. C'est quelque chose qui se construit tout seul et qui vivra tout seul. Voilà. Allez, on en reparle à longueur de temps de tout ça.
Et évidemment qu'on va avoir des taxes, des surtaxes, on va nous mettre des pénalités à longueur de temps, taxer de plus en plus la crypto. Évidemment, tous les gouvernements vont faire ça. C'est une manière de récupérer de l'argent à partir du moment où ils comprennent qu'il y a énormément de gens qui viennent dedans, d'investisseurs qui viennent dedans, évidemment qui veulent récupérer des sous. Le nouveau projet de loi russe sur l'exploitation de la crypto-monnaie impose des rapports sur le revenu ou risque de prison. Eux, c'est pareil, ils grossissent. La Russie, la même chose, le gouvernement russe a émis une nouvelle ordonnance ordonnant aux mineurs de crypto-monnaies de déclarer leurs revenus et d'encourir une peine de prison. Alors ça, c'est pour les mineurs. Hein. Et les médias locaux ont rapporté que les mineurs devront déclarer ces revenus ou encourir jusqu'à 4 ans de prison. Bon, je crois que de toute façon, les mineurs, dans le monde entier, ils doivent déclarer ce qu'ils font. Ils doivent déclarer ce qu'ils font. Bon, là, on met le poids sur le fait que s'ils disent rien, ils risquent de faire de la prison. Mais en France, c'est ça aussi. Hein. Si vous avez des entreprises, vous ne déclarez pas tout ce que vous faites pendant X temps, quand vous avez des contrôles financiers, tout ça, vous risquez, s'il y a escroquerie, c'est-à-dire sur les salaires, etc., des choses comme ça, vous allez en prison aussi. Hein, voilà. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en Russie. La SEC de la Thaïlande souhaite obtenir les commentaires du public sur les prêts cryptographiques et l'interdiction de jalonner. Voilà, la SEC thaïlandaise a officiellement annoncé le 8 mars que l'autorité sollicitait les commentaires du public sur un projet de réglementation interdisant aux fournisseurs de services d'actifs virtuels, VASP, de fournir ou de s'impliquer dans tout le type de transactions, de jalonnement et de prêts crypto. Allez, on suivra ça, on suivra les résultats. Ici, on a un journal du coin qui nous dit rachat de voyageurs par Binance. La justice américaine fait appel. Voilà, vous avez tout. On a dit il y a quelques jours, on disait non, ça ne se fera pas. Binance ne pourra pas acheter. Après ça, oui, Binance, ça y est, achète. Et maintenant, ça y est, la justice fait appel. Donc, on va suivre ça de près aussi, évidemment. Vous avez tous les liens, hein, si vous voulez creuser tout ça, vous avez tous les liens en une seule vidéo, on n'a pas le temps de tout approfondir, hein, vous avez compris. Ce service de réseau Hedera est attaqué, voilà, TVL chute de 65%, encore un petit problème, ça c'est le gros souci de notre écosystème. Voilà, les services du réseau Hedera connaissent un moment critique avec un exploit en cours qui compromet les jetons du réseau après avoir découvert des irrégularités affectant diverses applications Hedera. Jetons liquides pool LP, jetons enveloppés et leurs utilisateurs. La fondation Hedera a tweeté: nous avons remarqué des irrégularités de réseau qui impactent diverses d'apps Hedera et leurs utilisateurs. La fondation est en communication avec les partenaires impactés. Nous surveillons et travaillons pour aider à résoudre le problème. Veuillez patienter pour plus d'informations. Donc vous suivez ça de près si vous êtes concerné, évidemment, mes amis. Un journal du coin, pendant que Bitcoin chute, le Huobi Token s'effondre de 93%. Bon, Huobi Token déjà, moi ça me plaît pas, ça c'est clair. Pourquoi? Bon, j'ai des raisons aussi là-dessus. Il a chuté, il y a les cracks, il y a des effondrements verticaux et soudains, tel que celui connu cette nuit par le Huobi Token de l'échange du même nom. Un actif crypto qui soudainement a vu cette nuit le sol se dérober sous ses pieds, lui faisant perdre quasiment toute sa valeur en l'espace d'une minute. Pas d'inquiétude, Justinson, patron de l'échange, est rapidement venu sur Twitter expliquer que tout allait bien. Bon, déjà, moi, lui, j'ai pas confiance. J'aime pas, je sais pas pourquoi, je suis pas un fan de Justinson. Enfin, je sais pourquoi, mais allez, on n'en parle pas tout de suite, on n'a pas le temps. Suivez tout ça de près, vous voyez comme quoi les infos, ça vaut la peine de les suivre hein, au fur et à mesure. Et sur Twitter, vous voyez bien quand il y a des annonces de ces gens-là. NFT, l'Allemagne joue la carte de la raison. L'autorité fédérale allemande de surveillance financière, BaFin, souhaite traiter des transactions sur NFT en cas par cas, au lieu de les considérer comme des opérations sur les valeurs mobilières. Voilà. Ça, cette année, j'espère qu'on arrivera en 2023 à traiter tout c'est celui-là, que ce soit sur les NFT, les cryptos classiques, hein, c'est toujours ça, et puis savoir dans quel cas on va les mettre, encore une fois, toujours hein, pour les impôts, pour tout ça, pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Vitalik Buterin a-t-il secrètement lancé sa collection NFT? Alors, Quadratic Funding, une connexion NFT basée sur un modèle de financement conçu par Vitalik Buterin, Zoé Idzik et Glenn Ewell, a été lancée sur OpenSea. Apparemment, en seulement quelques jours, la collection NFT Quadratic Funding a atteint 10 millions de dollars de vente. À quoi est dû son succès? Que vaut cette collection? Vous avez toute une petite explication là, si ça vous plaît. Je fais aucune pub, moi, hein, je parle simplement des choses qui existent, donc je ne peux pas rester des heures à inciter les gens ou quoi que ce soit, hein, c'est ça le but. Hein. Mais vous allez, vous allez trouver vos infos, et le soir sur Twitch, on en parle évidemment. La start-up crypto du rappeur The Game se voit retirer son enregistrement. Voilà. Paragon
Bitcoin Limited, une société de cryptographie spécialisée dans l'industrie de la marijuana, a vu sa licence révoquée par la SEC après avoir confirmé ses allégations contre la société et constaté que la société était en défaut. La SEC a entamé la procédure contre l'entreprise en février 2022 et a souligné que son dernier dépôt datait de mars 2019, indiquant qu'elle avait perdu plus de 10 millions de dollars en 2018. Méfiez-vous de toutes ces entreprises merdiques à longueur de temps. Startup vend 2000 NFT en moins de 20 minutes. Bon, Startup, on connaît, hein, c'est Starbucks, pas Startup. Starbucks a récemment publié sa première collection de NFT. La collection se compose de 2000 timbres numériques nommés John Stamp, chacun au prix de 100 $. Hein, ça s'est bien vendu apparemment, donc voilà, allez, si vous aimez ça, si vous ne connaissez pas, vous allez approfondir tout ça, c'est le but mes amis. Et voici, et voilà, j'espère que toutes ces news vous servent à quelque chose. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et puis sinon, on va se retrouver sur d'autres news, évidemment, on se retrouve le soir. Je vous publie aussi d'autres vidéos un petit peu techniques dans notre écosystème. Et sinon, soyez très prudents. C'est pas la fin du monde pour le Bitcoin, c'est pas la fin du monde pour la crypto-monnaie non plus. Nous sommes dans des zones que je vais vous expliquer sur d'autres graphiques où il n'y a rien de dramatique. Hein. Il y a juste des mouvements qui se font, et effectivement on a quand même hâte, on voudrait bien que ça reparte vers le nord et on voudrait bien évidemment repartir sur un bull run. Pourquoi on voudrait bien repartir sur un bull run? Parce que le bull run on l'a connu il n'y a pas longtemps, on l'a pas encore effacé de notre mémoire, donc tout le monde pensait que ça allait repartir en 4e vitesse, mais non, ça ne se fait jamais comme ça malheureusement, hein. Il y a toujours des temps d'adaptation, des délais qui paraissent très longs quand on est dedans, et une fois que ce sera passé, vous verrez, on se dira, ah, t'as connu cette époque, t'as connu un bull market, t'as connu un bear market, et j'espère que pendant le bear market, vous aurez appris plein de choses, parce que c'est ça l'intérêt du bear market, c'est d'apprendre toutes les mauvaises choses toutes les choses tout au moins qui peuvent impacter votre travail, vos pensées, votre manière de faire. Il faut faire tout ça, il faut vraiment apprendre, il faut vraiment travailler là-dessus, et ça vous aidera quand vous allez avoir un bull market, de ne pas faire des erreurs, de prendre les bons actifs qu'il faut, de ne pas faire n'importe quoi simplement, et pas simplement d'être un rêveur, d'être quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui avance et qui ne fait pas n'importe quoi. Je ne vous fais aucun conseil en financement. La seule chose que j'essaye de faire toujours, c'est que vous ne perdiez pas votre argent. Vous essayez de le gagner, c'est sûr, mais surtout ne pas le perdre. Parce que ce qui est perdu est perdu. À bientôt. Au revoir. Faites attention à vous, mes amis. Faites attention à vous. On se retrouve sur Twitch, évidemment.